Personne n'attend le moment où le corps commence à faiblir. Un jour, l'érection apparaît forte et automatique, comme elle l'a toujours été. Le lendemain, soudainement, elle disparaît trop vite, presque sans prévenir. C'est à cet instant que beaucoup d'hommes découvrent, de la manière la plus inconfortable possible, que la confiance intime peut être fragile. La vérité est que 99% des hommes plus âgés ignorent un détail simple. Il existe un test maison de seulement 5 minutes capable de révéler si l'érection est vraiment saine ou si déjà apparaissent des signes indiquant que quelque chose de plus sérieux est en train de se passer. Ce n'est ni un mythe, ni un tour de passe-passe, ni une promesse miraculeuse. C'est une méthode pratique, directe, qui montre si le problème vient simplement de l'anxiété et du stress ou si la cause est physique et mérite davantage d'attention. Pensez-y comme allumer une lampe torche dans un tunnel sombre. La plupart des hommes continuent d'avancer sans rien voir, trébuchant, essayant de deviner où se trouve l'obstacle. Mais ce test fonctionne comme un faisceau de lumière qui éclaire le chemin de façon claire, sans besoin d'appareil, de longues consultations ou d'examens gênants. Et c'est ici que surgit la question centrale. La difficulté à maintenir une érection ferme est-elle seulement passagère, ou bien le premier signe que la circulation, les hormones ou même les tissus du pénis lancent un appel à l'aide? En 5 minutes, vous pouvez obtenir une réponse qui changera votre manière d'envisager votre vitalité. Avant de continuer, vérifiez que vous êtes déjà abonné à la chaîne. Cela garantit que vous ne manquerez aucun contenu essentiel pour retrouver fermeté et confiance. Maintenant, dites-moi, si vous pouviez choisir, préféreriez-vous découvrir que votre problème vient seulement de l'esprit ou que la racine se trouve dans le corps? Écrivez dans les commentaires l'un de ces deux mots, esprit ou corps. Une érection ne commence pas dans le pénis, elle commence dans le cerveau. Imaginez un orchestre entier, rempli d'instruments. Le pénis n'est que le violon soliste, mais celui qui décide quand la musique commence, c'est le chef d'orchestre. Ce chef, c'est le cerveau, qui envoie des signaux électriques et libère des substances chimiques capables de transformer le désir en réalité physique. Quand tout fonctionne bien, la symphonie est parfaite. Le cerveau envoie les ordres, les vaisseaux sanguins se dilatent, le sang afflue vers le pénis et la rigidité apparaît presque sans effort. Mais il suffit que le chef se déconcentre ou perde le tempo pour que la musique devienne dissonante. C'est exactement ce qui arrive quand l'esprit est trop occupé par les inquiétudes, la peur de l'échec ou l'anxiété de performance. Le cerveau, au lieu de libérer les signaux de plaisir, reste bloqué sur les alertes de danger. Le résultat est un corps prêt à se battre ou à fuir, mais incapable de maintenir une érection ferme. Pensez à un athlète qui entre sur le terrain lors d'une finale. Il s'est entraîné, il sait quoi faire, mais le trac lui vole sa concentration. Chaque pas devient lourd, chaque geste semble compliqué. L'érection fonctionne de la même façon. Quand l'esprit est en panique, le corps n'obéit pas. Et c'est précisément pour cela que tant d'hommes se trompent. Ils croient que le problème est dans le pénis, alors qu'en réalité, c'est le chef d'orchestre qui perd le rythme. Sans le cerveau pour diriger, aucun concert n'est possible. Si vous avez déjà remarqué à quel point le stress peut interférer avec vos performances intimes, vous avez déjà fait le premier pas vers la reprise du contrôle. L'esprit peut être un ennemi, mais il peut aussi devenir un allié. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens simples de rééduquer ce chef invisible afin qu'il reprenne confiance et guide de nouveau le corps. Avant de poursuivre, faites quelque chose d'important. Cliquez dès maintenant sur le bouton « J'aime ». Ce geste rapide aide d'autres hommes à découvrir qu'ils ne sont pas seuls dans ce combat et augmente la portée d'informations capables de transformer des vies. L'érection peut sembler un simple réflexe, mais en réalité, elle dépend d'une circulation très spécifique, le sang. Imaginez une route à sens unique qui doit rester dégagée pour que le flux arrive directement à destination. Le pénis est cette destination,
et chaque artère fonctionne comme une voie qui transporte le carburant de la vitalité. Quand les voies sont libres, le trajet est rapide, fluide et efficace. Le sang remplit les corps caverneux, comme des réservoirs prêts à recevoir la pression. La rigidité survient parce qu'il n'y a pas d'échappatoire. Le sang entre, mais ne ressort pas. C'est de la pure ingénierie, réalisée par le corps. Le problème commence quand la route se bloque. La graisse accumulée sur les parois des vaisseaux agit comme des débris. L'hypertension transforme la voie en une route pleine de trous, irrégulière, qui ralentit le passage. Le diabète, de son côté, corrode le revêtement comme une pluie acide, endommageant lentement les structures. Le résultat est inévitable. Le flux n'arrive plus avec la même force et l'érection perd de son intensité. Ce détail est si important que de nombreux médecins considèrent la dysfonction érectile comme l'un des premiers signes de maladie cardiovasculaire. Le corps tire la sonnette d'alarme à ce moment-là, avant même qu'un infarctus ou un AVC n'apparaissent. Le pénis, en ce sens, agit comme un radar. Il montre que quelque chose dans le système circulatoire ne répond déjà plus comme il le devrait. Visualisez-le ainsi. Une rivière qui autrefois dévalait la montagne librement rencontre désormais des pierres, des branches et de la boue sur son chemin. Le courant existe encore, mais il n'a plus la même vitesse ni la même puissance. Le pénis a besoin d'un torrent impétueux et non d'un mince filet d'eau intermittent. Cette route à sens unique explique pourquoi un simple test maison peut être révélateur. Si l'érection apparaît rapidement et fermement, c'est le signe que les voies sont encore en bon état. Mais si le flux n'arrive pas, même sans pression émotionnelle en jeu, la réponse se trouve dans la circulation, et elle ne doit jamais être ignorée. Si la circulation est la route qui transporte le carburant, la testostérone est ce carburant. Sans elle, même le moteur le plus sophistiqué perd de sa puissance. Cette hormone, produite principalement dans les testicules, n'est pas seulement responsable du désir sexuel, elle régule l'énergie, la vitalité et même la capacité de maintenir la fermeté de l'érection. La testostérone fonctionne comme une batterie interne. Quand l'homme est jeune, cette batterie est pleine, prête à libérer de l'énergie à tout moment. C'est pour cela qu'à la jeunesse, le corps réagit vite, presque automatiquement, sans effort. Mais avec le temps, la charge diminue, pas d'un seul coup, mais lentement, presque imperceptiblement, comme un téléphone qui semble à 80% et qui chute soudainement à 20% sans prévenir. Ce processus naturel de baisse hormonale commence généralement après 40 ans et s'intensifie avec la maturité. Les signes n'apparaissent pas seulement au lit, ils se répandent, manque d'énergie pour des activités simples, découragement constant, difficulté à prendre de la masse musculaire, accumulation de graisse abdominale. Tout cela avance ensemble, mais pour beaucoup d'hommes, le point le plus sensible est l'impact direct sur l'érection. Imaginez une horloge qui marque les heures, sauf que cette horloge ne mesure pas le temps. Elle mesure la vitalité. Chaque aiguille qui avance symbolise une diminution progressive des niveaux de testostérone. Et plus les aiguilles tournent, plus la réponse sexuelle devient lente et faible. C'est comme essayer d'allumer une lampe avec une pile usée. Elle donne encore un peu de lumière, mais jamais avec l'intensité d'autrefois. C'est pourquoi, dans de nombreux cas, la perte de fermeté n'est pas seulement liée à la circulation ou au stress. Elle est aussi le résultat de cette horloge hormonale interne, qui continue de tourner même lorsque l'homme ignore ses signaux. Reconnaître ce lien est essentiel, car sans comprendre la batterie qui alimente le corps, toute tentative de retrouver l'érection restera incomplète. Jusqu'ici, nous avons parlé de circulation, d'hormones et de l'esprit comme chef d'orchestre. Mais la grande question demeure, comment découvrir, de manière pratique, si l'érection est réellement saine ou s'il existe déjà un obstacle caché? La réponse réside dans un test simple, à faire chez soi, qui ne prend que 5 minutes et peut révéler la vérité de façon surprenante. Ce test ne nécessite aucun appareil, pas d'examens médicaux, ni de médicaments.
Il dépend seulement de l'attention et de l'honnêteté envers son propre corps. La logique est claire. Observer comment l'organisme réagit dans un environnement sans pression extérieure. La première étape est de créer un espace calme. Pas d'interruption, pas de contrainte. Un environnement silencieux, sans distraction, prépare déjà le cerveau à éteindre les signaux de stress. Dans ce cadre, le corps peut répondre au désir de manière naturelle, sans l'ombre de la peur d'échouer. Le stimulus est simple. Cela peut être un souvenir intime, une fantaisie ou même un élément visuel qui éveille l'intérêt. L'objectif n'est pas de forcer, mais de permettre à l'excitation d'apparaître d'elle-même. C'est à ce moment que l'observation commence. Le pénis devient-il rapidement ferme et le reste-t-il? Ou bien l'érection surgit-elle faible, hésitante, pour s'éteindre aussitôt? Ce contraste est révélateur. Si l'érection apparaît de façon constante dans cet environnement protégé, c'est le signe que la partie physique fonctionne bien et que la difficulté est peut-être liée à l'esprit, anxiété, insécurité, excès de pression. Mais si même dans la tranquillité la rigidité n'apparaît pas ou disparaît rapidement, le corps indique alors une cause physique, problème circulatoire, baisse hormonale ou altération des tissus érectiles. En seulement 5 minutes, ce test maison devient un miroir fidèle. Il montre si l'obstacle vient du chef d'orchestre qui ne dirige plus correctement ou de la route qui empêche le flux de passer. Le résultat ne donne peut-être pas une solution immédiate, mais il apporte de la clarté. Et la clarté est toujours le premier pas pour reprendre le contrôle de sa vie intime. Ce qui rend ce test si précieux, ce n'est pas l'acte en lui-même, mais l'interprétation des signaux que le corps envoie. C'est comme ouvrir une enveloppe scellée et découvrir si le message à l'intérieur est un avertissement ou simplement un rappel. Quand l'érection apparaît ferme, dans un cadre calme et sans pression, le corps dit « la machine fonctionne », mais l'esprit perturbe les commandes. Dans ce cas, le problème n'est pas la structure physique, mais les interférences mentales. L'anxiété, la peur de décevoir, l'insécurité, tous ces facteurs agissent comme des parasites sur une fréquence radio. Le signal existe, mais il arrive déformé. À l'inverse, si l'érection tarde, ne se maintient pas ou n'apparaît pas du tout, même dans des conditions idéales, le message est autre. Le corps crie qu'il existe un obstacle physique, circulation compromise, hormones en baisse, tissus affaiblis. Peu importe combien de fois le cerveau envoie l'ordre, le sang n'arrive pas avec assez de force pour transformer l'intention en fermeté. Il existe encore une troisième situation, lorsque la réponse varie d'un jour à l'autre, parfois forte, parfois instable. C'est comme un système électrique avec une panne intermittente. Par moments, l'énergie circule, à d'autres le fil semble rompu. Dans ce cas, l'esprit et le corps sont tous deux impliqués, créant une sorte de jeu de renvoi qui déroute encore davantage l'homme. Ce processus d'interprétation est essentiel, car il évite les illusions. Beaucoup croient que les échecs occasionnels sont simplement une affaire d'âge, alors qu'en réalité, ils peuvent être le premier signe d'une maladie silencieuse. D'autres pensent que le problème est physique, alors qu'en vérité, la racine se trouve dans le poids du stress quotidien. Le test maison ne remplace pas un diagnostic médical, mais il agit comme une boussole. Il ne montre pas tous les détails de la carte, mais indique clairement la direction à suivre. Et pour un homme qui souhaite retrouver confiance et vitalité, cette clarté est plus puissante que n'importe quelle supposition. La vérité est que la perte de fermeté ne survient jamais d'un seul coup. Elle se construit peu à peu, comme un mur qui se fissure en silence, jusqu'à ce que quelqu'un remarque la faille. Mais les fissures peuvent être réparées. Le corps humain possède une capacité impressionnante de récupération, à condition de recevoir les bons stimuli. Quand la cause réside dans la circulation, de petits changements d'habitude fonctionnent comme des travaux d'entretien. Marcher chaque jour, remplacer les aliments ultra transformés par des repas riches en fruits, légumes et bonnes graisses, réduire l'excès d'alcool, chaque choix renforce les artères, redonnant fluidité au sang et vigueur à l'érection.
Quand l'obstacle se trouve dans l'horloge hormonale, il existe des moyens de recharger la batterie interne. Un sommeil de qualité, la pratique régulière d'exercices de force et même une exposition adéquate au soleil contribuent à maintenir des niveaux de testostérone plus équilibrés. Ce sont des ajustements simples, mais qui font une réelle différence dans la réponse sexuelle. Et quand la racine se situe dans le chef invisible, le cerveau, le chemin est autre. Apprendre à se détendre, alléger le poids de l'anxiété, retrouver le plaisir du moment sans la pression de devoir fonctionner. L'esprit peut être entraîné, et lorsqu'il devient allié, le corps suit naturellement. Le fait est qu'aucune de ces solutions n'a besoin d'être radicale. C'est un processus de reconstruction, comme restaurer une vieille maison, brique après brique, jusqu'à ce que la structure redevienne solide et fiable. L'érection suit la même logique. Ce n'est pas de la magie, c'est de la constance. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes engagé envers votre santé intime, et je veux vous inviter à poursuivre ce chemin. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos, où je partagerai d'autres stratégies pratiques et directes pour retrouver votre confiance. Profitez-en aussi pour aimer cette vidéo. Ainsi, elle atteindra d'autres hommes qui ont besoin de cette information. Et n'oubliez pas d'explorer les autres contenus de la chaîne qui peuvent compléter tout ce que vous avez appris aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À très bientôt.